Shmuel. Bonjour Gilbert. Alors, Babel People numéro 22. exact, On Parashat le fait Tzav. aujourd'hui à l'école. Oui. Parce que si Dieu veut, on va passer dans les nouveaux locaux bientôt de Avec l'école l'aide de Dieu, ici. l'aide des donateurs aussi, les deux en même temps, qui s'associent. Ok. Alors, on n'a pas fait de pile-poule la semaine dernière pour des raisons très simples, c'est qu'on n'a pas pu le faire. Oui, on n'a pas pu le faire parce que, hélas, Jacques Vitoun, un membre très important de la communauté juive et qu'on aime énormément, a disparu. Et Niftar, voilà, il est parti. Donc une pensée à sa famille, Elisabeth et ses enfants, Ouais, n'est-ce pas? ouais. Donc là, c'est la Parashat Tzav, Ouais. c'est les corbanotes, c'est Sacrifice. le temple, et c'est Pessah. Pessah, Qui attention, approche, et mon- c'est la pression, Ouais. la pression qui arrive. Et un vite pour ça, donc Moti et sa famille arrivent à New York, une nouvelle place l'attend, très importante. Il se présente dans cette nouvelle place, le patron lui dit « on vous prend, vous êtes compétent, à condition que vous abandonniez toute votre religion et que vous vous convertissiez au christianisme. » Pardon. Il sait que c'est important, donc il va voir Hannah, il lui dit « écoute, voilà la situation. » Hannah accepte, elle n'a pas le choix. Et les mois passent, travaille, les mois passent, il subit une pression à un moment donné énorme de Hannah, qui regrette les Shabbats, etc. Et donc lui, il craque, il va voir son patron. Il lui dit, écoutez, je démissionne, c'est fini, je ne peux pas, j'arrête, ma religion est trop importante pour moi, j'arrête ce travail. Le patron lui dit, non, je ne pensais pas que c'était important pour vous, vous restez. Il rentre chez lui, il dit à Hannah, ça y est, on va refaire Shabbat, manger cachère, c'est fini, on peut rester, on va redevenir des vrais juifs, c'est fini, c'est fini. Hannah élève les mains au ciel et lui dit, mais t'es fou, une semaine avant Pessah avec tous les ménages qui nous attendent, tu ne pouvais pas attendre une semaine. Voilà. Ouais, c'est vrai. Top. Alors, parlons de Pessah un peu, mais on va passer un peu par les sujets du temple et la paracha, etc., pour rebondir dans Pessah. Et moi, j'ai envie de vous prendre un événement qui a marqué l'histoire, c'est l'inauguration du premier temple. Hein. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. Le premier temple a été inauguré par le roi Salomon, et la Bible nous raconte, le Tanakh nous raconte comment ça s'est passé. Regardez dans Malachim Aleph, l'inauguration, il faut s'imaginer, il y avait beaucoup de monde, et tout le monde était là, et des présidents, et des premiers ministres, et des reines, et des rois, et tout le monde était là. Et Shlomo, donc il y avait le ruban rouge juste avant d'ouvrir le temple. Et Shlomo, donc, je vais ouvrir la page, ouais. Donc Shlomo va prendre la parole. Azamar Shlomo. Shlomo prend la parole pour justement l'inauguration. Et il leur dit, Bano baniti beitz vulach machone shiftecha olamim. Il dit à tout le monde, il dit surtout au bon Dieu, je t'ai créé une maison. Cette maison-là, elle est la résidence de toi, cher bon Dieu, que tu vas t'installer ici. Et il parle, il y a des grands mots, Vasim shama kom laron, ashakrat de botiot ameret mitzraim. Et j'ai mis un Aaron et j'ai mis des ustensiles, j'ai fait un temple. Il dit à Dieu, je t'ai tout préparé, une résidence. Il y aura les sacrifices que tu mangeras, il y aura du pain que tu mangeras, il y aura du vin que tu... C'est extra, c'est parfait. Et là, il y a une chute qui m'a fait chuter moi aussi. Une chute que, je sais pas moi, j'imagine, je me mets à la place, Shlomo Amelech tout d'un coup, il change de ton et il dit, Ki haomnam, est-ce que Bémet, cher public, comme ça il leur dit, vous pensez vraiment que Yeshev Elohim al haaretz, que Dieu va s'installer ici, là? Ina shamayim ushma shamayim lo yichalkelucha. Le ciel et la terre ne peuvent pas rassasier un bon Dieu qui est énorme. Il ne va pas s'installer dans une petite baraque comme ça, belle comme elle est. Afki abayitaza sherbanit, même la maison que j'ai construite maintenant, personne n'a l'idée que Dieu va s'installer ici. C'est pas possible. Et là, on s'imagine le public qui est dans la salle, un silence complet. Shlomo, c'est ridicule, tu m'excuses. Complètement. Les donateurs sont là, ils ont donné tout l'argent, tu leur dis, vous avez fait pour rien. Il doit y avoir un malaise énorme dans le public. Tu es en train de dire Dieu s'installe, merci les donateurs, merci les participants, vous êtes venus de loin. Et juste avant de couper le ruban rouge, je dis mais personne ne croit que Dieu va s'installer ici. Et cette incohérence dans le discours a dû créer un malaise énorme. Et on a le droit de comprendre, mais qu'est-ce qu'il a pris à Shlomo de dire une phrase pareille? Oui, Mais 17 phrases après que tout le monde s'installe, c'est trop tard, on a déjà ouvert. Pas quand tout le monde vient voir les fruits d'un travail qui était énorme. Donc, qu'est-ce qui explique cette question énorme? Et c'est par cette question que je vais rentrer un peu dans la paracha et dans Pessah. Je vais rentrer dans la paracha par un midrash. Dans la paracha, il y a un passouk extraordinaire qui parle du temple. Et le passouk qui dit « Esh tamid tukad al mizbeach lo tirbe ». Dans le temple, il y avait le feu qui était allumé toute l'année, 364 jours par an, 365 jours par an. Le feu sur le temple, sur le tabernacle qui était allumé tout le temps. Et
nos sages disent dans le Ani Yaakov, ce fameux Ani Yaakov, Donc l'Ani Yaakov, c'est les sources de Jacob, qui est en fait une compilation de textes de la Gemara. voilà. Hein. Donc celui qui a écrit le Ani Yaakov, qui a fait cette collecte, il a une préface et il ramène là-bas un midrash plus ou moins connu, très intéressant, qui interpelle énormément. Il se pose la question, les sages là-bas, quel est le pasouk, le passage dans la Torah qui est le plus important, le plus kollel, le plus significatif de tout ce qui est les valeurs de la religion. Ben Zoma, qu'on verra dans la Haggadah, il dit Pasuk kollel yoter matzati ve'u Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Je pense, dit Ben Zoma, s'il faut trouver un pasuk qui va nous représenter, nous et toutes nos valeurs, c'est le Shema Israël. Ben Nanas Omer, Ben Nanas, il dit non, tu te trompes Ben Zoma, j'ai trouvé un meilleur pasuk, ve'hu ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On l'avait parlé de ça. Les gens, ils aiment Dieu parce qu'ils n'aiment pas les êtres humains. Aimer ton prochain comme toi-même, c'est quelque part aimer Dieu aussi. Donc il y a dans ce pasuk l'aspect des deux. Et Shimon ben Pazi, le troisième, il dit non, ni ça, ni ça. Le plus grand pasuk, c'est quand dans le temple, il y avait un sacrifice le matin, un sacrifice le soir, 365 jours par an. Ce passouk qui nous raconte ces deux sacrifices par jour, ça c'est le passouk le plus important de tout le judaïsme, plus que Shema Israël, plus que Ve'afta, et qui a raison des trois. Amad reploni al raglav, amar alacha keben pazi. Il s'est levé reploni sur ses pieds, il a dit alacha keben pazi, c'est-à-dire que ce midrash, ce ben pazi qui pense que c'est ce passouk qui parle du sacrifice le matin et le soir, c'est le plus important, c'est lui qui a raison, donc c'est tranché comme lui, et tu fais des yeux que tout le monde se fait sûrement derrière la caméra, c'est tellement important le temple, certes, mais c'est plus important que Shema Israël. La phrase qu'on a dit à Auschwitz, avant qu'un juif il ferme ses yeux, c'est plus important que Va'afta Rakamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, que c'est une valeur universelle. Oui. Et je pense que pour comprendre ce Ben Pazi, il faut rentrer dans Pessah, parce que Ben Pazi, si on lit entre ces mots, si on lit dans ces mots, on comprend qu'il veut parler d'une notion qui est très importante, c'est la notion de la routine en fait. Le matin, le soir, un sacrifice toute l'année, c'est quelque part cette routine. Ben Pazi, il dit, c'est très très bien Shema Israël, c'est très bien Ve'afta, mais c'est toujours ponctuel avec beaucoup d'émotions. Il y a une chose que Dieu il a envie, c'est de résider dans la routine du juif. Dans son matin, dans son soir, dans son bureau, dans ses vacances, dans ce qui revient tous les jours, dans son travail qui revient tous les jours. Si dans ce travail-là, j'arrive à faire résider un sacrifice le matin, un sacrifice le soir, si j'arrive avec le feu du Mizbeach, Esh Tamid, il arrive à brûler ce feu dans cette routine qui revient, ça c'est l'exploit qui va être le succès, si tu veux, de Dieu par rapport aux Juifs. C'est-à-dire que c'est toute la dimension de l'omniprésence de Dieu dont Exactement. on parlait souvent. L'omniprésence, elle peut être présente seulement dans la routine. Alors si je peux me permettre, ça me rappelle tout simplement l'idée que ce qu'on appelle très couramment que le couple est un temple juif, enfin le couple est un temple, très bien, et que le feu doit perdurer d'une manière ou d'une autre, et que c'est la routine qui tue le couple. Le couple c'est un temple, et il faut que le feu brûle sur ce couple, bien sûr, et quand le couple divorce, la Gemara dit que le temple, le Mizbeach, le tabernacle, il pleure. Exactement. Parce que l'image, elle est là. Ouais. L'idée, c'est de faire résider ce feu dans le Mizbeach, dans cette routine. Donc là, on a dit le quoi. Maintenant, la question que tout le monde doit se poser derrière la caméra, c'est comment. Effectivement. Oui, c'est facile, mais la routine, c'est la routine. Bien sûr. La routine, c'est le serial killer numéro 1 de la personne. Ça tue tout le monde. On s'habitue à tout. Alors, comment on fait pour casser cette routine? Comment on fait que dans cette routine, on arrive à faire brûler ce feu? La réponse est un mot. Pessah. Pessah, la notion de Pessah, c'est la réponse à ce midrash, à Ben Pazi. C'est quoi Pessah? Pessah lui-même, c'est un mot. On en a parlé il y a plusieurs pilpulim. C'est quoi? C'est la question. Le questionnement. Le manishtana alayla azen Nicolas Elot. Le fait que tu te poses des questions, le questionnement, c'est lui-même le serial killer de la routine. Pour que la routine ne soit plus une routine, il faut mettre à l'intérieur d'elle la remise en question, le comment, le pourquoi, le pour qui, le peut-être, tout ça, même le doute, tout ça, ça fait en sorte que cette routine-là, elle peut bien brûler toute l'année, malgré qu'elle est routine. Bien sûr. Si tu te poses tous les jours la question Manishtana, si tous les jours tu dis pourquoi ce jour est différent d'hier, pourquoi il est différent de demain, pourquoi ce travail est différent, pourquoi moi je suis différent, comment nous on est différent, comment mon travail avec mes enfants est différent, comment ma relation avec mes amis sont différents. Si tu arrives à poser le manishtana dans ta vie, alors la routine elle est brisée, cassée, et elle devient elle-même le socle d'une évolution intellectuelle et émotionnelle dans ta vie de tous les jours et bien sûr dans le travail du juif avec Akadosh Baruch Hu. C'est tellement important quand vous êtes au Seder, messieurs, dames. Et je vous le dis clairement, les enfants ils vont poser des questions parce qu'ils vont lire le manishtana. Et les buts des parents dans le Seder, c'est pas de répondre aux questions des enfants.
C'est pas ça du tout le but. D'ailleurs, vous avez répondu l'année dernière, ça change rien du tout. C'est de la susciter, quoi. Exactement. Le but des parents, c'est d'apprendre aux enfants à poser la question. Bravo, bien sûr. Le She'eno Yoda Lishol, qui est le 4e enfant, qui va finir le sandwich, d'après la Kabbalah, il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Les 4 sont à l'intérieur de chacun d'entre nous. On a tous à l'intérieur un problème qui fait en sorte qu'on a la routine. Pourquoi tous on plonge dans la routine? Parce qu'on est tous des She'eno Yoda Lishol. On n'arrive pas à mettre des questions dans notre vie, on n'arrive pas à s'intéresser plus, à se questionner plus, à être curieux plus. Donc on est tous des She'eno Yoda Lishol. Et l'idée de Pessah, c'est d'arrêter avec ce She'eno Yoda Lishol. Apprendre à l'enfant de poser des questions. Les réponses, excusez-moi du terme, on s'en fout. Le Pessah, c'est de l'éducation. Comment poser une question. Si tu as enseigné ça à ton enfant, tu l'as sauvé de la maladie de la routine, la maladie du normal, du président normal. Du président normal. Et ça c'est la réponse à Ben Pazi. Comment tu fais que le korban le matin et le soir, il brûle encore? Avec le manishtana, cet élément de question. Et ça, Gilbert, si on a compris ça, on comprend la première question. Le roi Shlomo, il va inaugurer le temple. Il leur dit à Rabotai, on va rentrer dans le temple maintenant. Le travail de Dieu des Kohanim va être tous les jours les mêmes. Tous les jours les korbanot et tous les jours. Et dans ce moment-là, si tu veux que le temple, il a un feu qui brûle, il faut à ce moment-là qu'on ouvre la porte de la certitude divine qui s'appelle le temple, poser cette question énorme. Mais est-ce que vous pensez vraiment que Dieu, il habite là? Cette question-là, elle fait quoi? Elle va faire en sorte qu'on doit tous les secondes justifier la présence de Dieu. Est-ce que Dieu, il est là? Est-ce que Dieu, il a besoin du sacrifice? Est-ce que Dieu, il a besoin de l'Echem Apanim? Est-ce que Dieu, il a besoin du Aaron? Et Shlomo HaMelech, il dit, si vous voulez que ce temple, il vit, ben prenez cette question avec vous et rentrez dans le temple. Et posez-vous cette question tous les jours et tous les après-midi. Et cassez-moi cette routine sainte du temple en se posant la question, si tu as posé Manishtana dans le temple, si tu as posé Haumnam, est-ce que vraiment Dieu, il habite ici? Tant que tu es dans ce raisonnement de questions, alors là, Dieu, il peut résider. Et là, on peut Eshtami, Tukad al-Misbach, Lotirbe. Là, le feu, il brûle. Et Rabotai, c'est pas pour rien que le mot Lama, qui veut dire pourquoi en hébreu, c'est l'initiale de Halacha, le Moshe, Misinai. C'est comme ça que Dieu, il réside dans notre cœur. Et le cœur ne s'habituera jamais. Ouais. Moi, pour conclure, je dirais une chose qui fait résonance dans ma tête, c'est que souvent, on s'est posé la question de savoir pourquoi ce texte Qohélet, c'est-à-dire l'Ecclésiaste, à l'intérieur du Tanakh, pourquoi tout le monde s'est posé la question, c'est que Qohélet, c'est quoi? C'est En Chadash Tarat Hashemesh, ça veut dire rien de nouveau sous le soleil, ou Evel Avalim, ça veut dire tout est vanité des vanités. Exactement. Mais non, en fait, quelque part, c'est que ça fait vraiment, c'est un effet de miroir sur ce que il faut toujours se dire, est-ce que c'est Evel Avalim, qu'est-ce qu'on est dans la vie, pourquoi on vit, c'est ça qu'est-ce qui est neuf sous le soleil. Il y a fait merde. Ça, c'est vraiment la seule manière de s'en sortir dans Volat Hashem. Chag Sameach, Pesach Kasher Vesamar. Il n'y aura pas de pilpoul la semaine prochaine, c'est Pesach. Ah oui, d'accord. Bon, pas de pilpoul la semaine prochaine. Alors. Kol Tov, Shabbat Shalom. Kol Tov.